Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le jeudi 26 décembre 2019 et j'introduis cette vidéo en fin d'après-midi. C'est actuellement 18h11. Pourquoi? Parce qu'en fait Maëva devait filmer aujourd'hui, finalement elle n'a pas filmé. Et moi j'étais absent toute la journée, je pense que ça se voit. Je suis allé chez le coiffeur, oui. J'avais dit que je laissais pousser les cheveux, j'en avais plus rien à foutre. Mais je vais mieux. Et j'ai coupé les cheveux, et je laisse pousser la barbe, un petit peu, on verra ce que ça donne. Mais voilà, je suis rentré il y a environ une petite vingtaine de minutes à peu près, et Maëva est repartie illico, elle est sortie toute la soirée, elle rentrera tard dans la soirée, en début de nuit, je sais pas trop. De toute façon, il faut qu'elle rentre cette nuit, parce que moi, demain matin, je dois aller au Luxembourg pour des rendez-vous professionnels. Ensuite, j'ai un deuxième rendez-vous professionnel. Ensuite, je vais faire le plein au Luxembourg, parce que c'est plus intéressant. Ensuite, je redescends quelque part, parce que j'ai rendez-vous quelque part. Je vais voir quelqu'un du coup, et je serai absent jusqu'à la fin d'après-midi. Et quand je rentre, donc Maëva s'occupera des enfants toute la journée, et quand je rentre, ça sera du coup moi qui aurai les enfants toute la soirée. Voilà comment ça fonctionne, parce que Maëva ressort de soin. Ça fait du chamboulement, je le sais. Vous attendez la fameuse vidéo. On a failli la tourner aujourd'hui, mais moi j'étais un peu à la bourre. Enfin, j'avais pas le temps de le faire là tout de suite. On a failli la tourner, mais elle va arriver. De toute façon, vous êtes beaucoup à avoir compris ce qui se passait, hein, mais il y a beaucoup de détails à vous communiquer sur ce sujet de toute manière. Donc là, vous allez me suivre ce soir. À midi, j'ai fait aux enfants des haricots verts avec des petits lardons. Ils ont kiffé. Donc je ne sais pas du tout ce que je vais cuisiner. On verra bien. Là, ils sont en train de prendre le bain. Théo et Chloé sont en train de prendre le bain et Léo et Libby sont en train de ranger les jouets qui sont dehors parce qu'ils ont joué dehors toute la journée. Il faisait pas super chaud mais bien couvert, ils avaient envie de jouer dehors, donc au lieu de rester enfermés dans la maison toute la journée, ils ont préféré jouer. Donc voilà comment ça se passe pour le programme. Je vais sortir Chloé et Théo de la baignoire, je vais la vider. J'ai des affaires sales ici à mettre au sale, j'ai un bac à linge sale à descendre, à lancer des machines, faut que je range la cuisine, faut que je range tous les jouets parce que là on est actuellement en période de vacances, donc je peux vous dire que la maison est semée d'embûches. Il y a des jouets partout, il y a des jouets. C'est... Mais bon, après ça fait partie du jeu, hein. Les enfants ils jouent toute la journée et tout ça. Par contre le soir je demande quand même que ça soit un minimum rangé, quoi, ce qui est un petit peu, voilà, un petit peu normal. Bref, on est bon pour ce soir. Je pense qu'ils auront des popcorn télé ou un truc comme ça va être sympatoche, une petite ambiance tranquillou, et puis voilà. Petit point de situation, c'est rangement de la cuisine. C'est pas normal du tout. Léo et Libby peuvent aller prendre le bain, vous pouvez aller prendre votre bain. Théo et Chloé ont déjà pris... Non, vous pouvez le prendre tout de suite, de toute façon, le temps que je fasse à manger et tout. Donc oui, alors ils vont prendre le bain, Léo et Libby vont prendre le bain, Théo et Chloé ont déjà pris le bain. Là, je vais ranger toute la cuisine parce que ça n'a pas été fait, du coup, la vaisselle n'a pas été lancée, il faut vider de la vaisselle et tout, faire ces petites tâches, n'est-ce pas? Je viens de demander à mon père aussi de me prêter son cric pour le 30. Comme je vous ai dit, le 30, j'amène les enfants chez mes parents, parce qu'ils m'ont demandé avant les enfants. Mais ils m'ont proposé de manger à la maison. Alors, c'est extrêmement rare. Maman, tu regardes mes vidéos, tu peux le confirmer. Enfin, non, le confirme pas, après les gens vont venir te faire chier si tu commentes. Mais dans la famille, depuis très longtemps maintenant, les repas de famille, c'est plus notre truc. Enfin, c'est plus leur truc à mes parents. Sauf que là, ils m'ont dit, tu veux rester manger à midi? Je fais, bah ouais, carrément, avec plaisir. De toute façon, l'après-midi, après, je suis pas là de la journée, je serai ailleurs. Du coup, ils m'ont proposé de manger. Donc, j'ai dit à mon père, je prendrai aussi ton cric à ce moment-là. Comme ça, je pourrais faire la vidange de ADS les jours qui suivent et tout, tranquillou. Donc, vider la vaisselle, remplir la vaisselle, passer un gros coup partout, nettoyer la table et tout ça. Là, il y a plein de dessins aussi à ranger dans les boîtes à dessins, parce qu'on a des boîtes à dessins spécifiques, conçues spécifiquement pour les dessins des enfants. Il faut aussi que je vide la poubelle d'ordures ménagères, la poubelle de tri aussi, parce qu'il y a des trucs qui commencent à traîner là-bas. Donc je vais les vider, je vais les jeter, parce que les poubelles passent du coup ce soir, voire demain. Généralement, ils passent le soir très tard, genre vers 20h, 21h. Enfin, très tard, ça va, c'est pas très tard. Et pour manger, là, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Théo et Chloé sont en train de regarder un dessin animé. Léo et Libby vont prendre leur bain. Et moi, je vais faire mes petites tâches ménagères pour être ensuite avec eux. Le repas est en cours de cuisson. Je suis en train de faire une poêlée de légumes au wok. Et je cuis à côté des petites saucisses, des knackis. Et il reste aussi des crevettes, du coup d'hier. Donc, non, à midi. Je crois que c'est Maëva qui les a ouverts à midi quand elle a mangé. Donc, je fais ça, comme ça au moins il y a des légumes, il y a de la viande et tout. Et puis bon, je vais pas acheter les crevettes et les saucisses, donc je les fais comme ça au moins c'est fait. Ils mangeront ça un petit peu en apéro. Enfin, ils mangeront ça. Je voulais manger avec eux. Le problème, c'est que j'ai absolument pas faim là. Je resterai avec eux quand même de toute façon à table, mais j'ai absolument pas faim, donc je mangerai tout à l'heure, c'est pas grave. Faut pas me forcer à manger alors que j'ai pas envie. Je viens de calculer, j'ai à peu près 35 heures de travail de retard sur Ghost and Us entre les deux Ghost Hunt à monter, l'enquête à monter. Ça équivaut à peu près 30-35 heures, donc autant dire que je n'arriverai pas à récupérer ça en une nuit. Sachant que demain je suis au Luxembourg. Enfin bon, faut que j'arrive à trouver, là, faut vraiment que je me bouge le cul. Faut vraiment que j'arrive à trouver un petit moment. Vous pourrez me dire, bah pourquoi tu l'as pas fait cet après-midi au lieu d'aller chez le coiffeur ou quoi que ce soit.
Certes, mais avec les 4 enfants à la maison, c'est franchement pas facile du tout de travailler sur des trucs où il faut aucun bruit. Pour Ghost & Us, il faut vraiment que j'analyse des sons et tout. Et même si les enfants jouent en fait au premier étage ou au rez-de-chaussée, j'entends tout et je me pose toutes les 5 minutes la question est-ce que c'est paranormal ou pas. Donc, ou est-ce que c'est bizarre, pas forcément paranormal, tout n'est pas paranormal. Il y a très peu de choses d'ailleurs qui sont paranormales. Mais du coup c'est un petit peu galère, c'est vraiment le genre de choses que je peux faire que la nuit. Donc voilà, là je fais cette petite poêlée au wok, des petites saucisses et tout. Quand c'est prêt, je fais manger les enfants. Et puis après, du coup, ils vaqueront à leurs occupations. Je leur ferai quand même ranger un petit peu les jouets qui traînent. La salle de bain, j'ai réussi. La cuisine, j'ai réussi, comme je vous ai dit, à lancer la vaisselle et tout. Et ensuite, j'irai voir aussi les machines. C'est parti pour le repas de ce soir. Et là, du coup, ouais, comme je vous ai dit, saucisses, les crevettes. Et puis là, c'est le reste de chips. Voilà. Les saucisses, des chips, des saucisses. Bon appétit! Bon appétit, Mado! Bonsoir, et bien écoutez, il est actuellement 21 h et Chloé est au dodo. Les garçons ne le sont pas encore parce qu'ils jouent tous les deux à la console. On a fait une partie de cache-cache avant, c'était monumental. J'ai rassemblé les enfants, j'ai dit allez vous cacher, on va faire une partie de cache-cache. Entre Chloé qui rigole derrière un rideau comme pas possible et tout, tu la découvres tout de suite. Libby qui comme d'habitude est cachée dans son armoire, il n'y a rien de... Et les garçons qui se cachent sous leur couette, non mais c'était monumental. Bref, fait une petite partie de cache-cache, après je leur ai dit, vous voulez qu'on fasse quelque chose d'autre? Vous voulez regarder la télé, popcorn et tout? Non, il y a Théo et Léo qui sont partis jouer à la console tous les deux. Parce que je leur ai reconnecté la deuxième manette, elle fonctionnait plus, il n'y avait plus de piles et tout, depuis hier je crois. Et du coup je leur ai reconnecté des piles et tout, donc ils jouent tous les deux à Lego. Libby est partie jouer à Fortnite et Chloé est au dodo. Chacun de son côté, bon moi j'aurais proposé hein, de toute façon. Au niveau du programme de la soirée, bah, pour le coup là, ce que je vais faire c'est que je vais gentiment dire aux garçons, bah, c'est une petite demi-heure de se préparer aller au dodo, la caméra fait encore flou. Faut que j'en rachète une. Je vais racheter une caméra. Parce que je vais en avoir besoin pour vlogger moi de mon côté. Ouais, je vais voir ce que je fais. Dans tous les cas, j'ai du boulot. Beaucoup de boulot. Je dois préparer mon rendez-vous pour demain au Luxembourg. Demain matin, 10h30, rendez-vous à la sécurité sociale au Luxembourg pour ma société. Pour de la paperasse, hein, tout simplement. Mais en fait, vu que ça fait 12 ans que je suis entrepreneur en France. Mais au Luxembourg, c'est assez récent. Donc dès que j'ai une question, dès que j'ai un doute sur quelque chose, téléphone, j'appelle la chambre des commerces, la TVA, machin, et je leur pose la question. Et là, j'y suis allé il y a une dizaine de jours. Ils m'ont dit que c'était sur rendez-vous uniquement. Donc j'avais pris rendez-vous. Du coup, pour demain, 10h30. Ensuite, je dois passer à une autre administration aussi, déposer des papiers. Après, j'ai rendez-vous pour un petit café et tout quelque part. Et après, je rentrerai à la maison pour la routine du soir avec les enfants et tout ça. Je ne sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo, vu que je filme qu'à partir de ce soir. Mais dans tous les cas, voilà, ça fait quand même un petit vlog. Je sais que vous aimez bien même les mini-vlogs de 10 minutes où je blablate un petit peu et tout ça. Donc là, c'est le cas. J'entends les garçons qui se prennent la tête ou... Non, ça va. En fait, ils jouent à Lego, donc il y en a un qui pique la bagnole de l'autre et tout. C'est n'importe quoi. Donc niveau ménage, je vais aller lancer du coup les machines qui restent à lancer. Et après, je vais monter dans le bureau. Une fois que les garçons seront couchés, Libby se couche un petit peu plus tard. Voilà, elle est plus grande, elle a presque 10 ans. C'est bon, il n'y a pas d'urgence ou quoi que ce soit. En plus, on est en pleine vacances, donc profitons-en. C'est pas le moment voilà, de dire ah, 21h30, 20h. Eh ben, santé. Bref, voilà pour l'avancement. Bon bah finalement c'est session Power Ranger avec les garçons. Je regardais ça quand j'étais petit. J'étais plus Pokémon tout ça. Ouais, t'as vu? C'est mieux? Ouais. Et nous on va couper les cheveux, c'est Mimi. Ouais, avant t'avais les cheveux comme ça. Ouais, je sais, ouais, mais c'est mieux là. T'étais au coiffeur et ils ont coupé. Ouais, le monsieur il a coupé les cheveux. Ouais, c'est une dame là, toujours. Non, c'était un monsieur là. Là, un nouveau monsieur, un nouveau. Ouais. Ah bah j'ai un lézard qui nous a rejoint. À ton avis il est là le lézard. Bon, la catastrophe qui devait arriver est arrivée. Quoi? Il s'est passé quoi? Oui, vous entendez bien, oui. La vache, j'étais au premier en train de ranger 2-3 trucs, j'ai entendu hurler la mort, j'ai tout de suite compris que c'était Léo, hurler comme pas possible et tout, je me dis waouh, il se passe quoi? Alors qu'ils étaient en train de regarder la télé, hein, je vous l'ai montré, ils regardaient Power Ranger et tout. Et il y a Léo qui remonte la main et tout, la main en sang et tout, je me dis waouh, qu'est-ce qui se passe? Alors moi je suis déjà vachement pas à l'aise avec les blessures ouvertes et tout, moi c'est un truc qui me fout les jetons. Il vient en disant j'ai la tête qui est cassée, je vais mourir. Alors voilà, forcément le gamin, j'ai fait tout de suite le rapprochement avec ça, ce qui est logique. J'ai attends, du coup j'ai pris Léo, je l'ai amené à la salle de bain, j'ai regardé en fait avec Théo. Ils s'amusaient, pas sous le canapé cette fois, ils s'amusaient, enfin Libby est venue me raconter, elle m'a dit qu'ils s'amusaient tous les deux à chamailler, comme ils font régulièrement, rien de grave. En fait Léo a glissé, il est allé sous la table basse et il s'est relevé d'un coup du coup pour se relever, sauf qu'il a pas capté qu'il était sous la table
table basse, il s'est cogné contre l'armature en métal de la table basse, juste là au niveau de la tête. Du coup il a une bosse, alors j'ai donné arnica, alors déjà il a pris une... j'ai pensé l'appeler. Il a pris une douche pour se nettoyer le sang qu'il avait dans le cou et tout ça. Je lui ai donné de l'arnica, je lui ai donné du Doliprane, je lui ai mis de l'antiseptique, on a calmé les saignements, il n'y a plus de saignements et tout ça. Alors j'étais un peu... quand je faisais ça, j'étais pas bien. Mais là voilà, c'est bon, là il va mieux, il pleure plus, il va nickel, hein, il est en train de s'habiller et tout, c'est passé, je l'ai rassuré, je lui ai expliqué que c'était bon, il m'a dit on va aller chez le médecin comme Théo, on va recoudre. Je fais non en fait, il s'est égratigné en fait, c'est surtout, et puis à la tête c'est impressionnant, mais il s'est égratigné, il a pas de plaie ou quoi que ce soit, il s'est égratigné et ça saigne du coup beaucoup. Libye derrière qui était en PLS parce qu'elle supporte pas les blessures comme moi. Mais c'est bon, chose réglée, c'était un petit peu le moment fort de la soirée, c'est génial. Je fais l'amour à la Théo en disant c'est bien de vous chamailler, je veux dire moi je faisais ça avec mes sœurs aussi, d'ailleurs elle m'a cassé un morceau de dent ma sœur à l'époque quand j'avais l'âge de Libye je crois, elle m'a donné un coup de coude quand on se chamaillait. Mais ouais bon ça arrive, je dis sérieux, calmos, hein. Arrêtez là, vous allez vous faire bien plus mal que ça si vous continuez votre bazar quoi. Donc c'est bon, c'est passé. Qu'est-ce qu'il y a Libye? Je vais demander si quand ils seront en lit je pourrais prendre un choco. Oui, de toute façon ils vont pas tarder à y aller là, hein, de toute manière. Donc voilà. Mon dieu. Pourquoi j'ai ma veste? Parce qu'en fait j'ai oublié de l'enlever. Je suis remonté là, j'étais dehors, je suis remonté et j'ai oublié de l'enlever. C'est pas très grave, hein, c'est un détail. Bref, je suis allé voir Léo 3 fois depuis qu'il a eu son choc. Bah il va bien, il va bien. Je suis obligé de le réveiller un peu pour savoir si ça va et tout, mais il va bien, il n'y a plus de saignement. Bah de toute façon il y a déjà plus de saignement 3 minutes après. Plus de saignement, pas de nausée, rien du tout. Donc j'ai surveillé, et là il est bien. Avant de me coucher tout à l'heure, j'irai avoir un petit coup. Mais puis quasiment pas de bosse, il y a juste un petit jeton, mais franchement ça va comparé à Théo, la blessure qu'il avait eu. Mais bon, il faut que je trouve une solution. Oh la vache, le mec, le barbier, il m'a fait la barbe là. C'est doux comme mes fesses quoi. Comparaison. Non mais c'est super doux, il me l'a fait vraiment avec le... Tu sais, comme ça. Mais ouais. Bref, oui, il va falloir sécuriser cette table. J'avais déjà dit à Maëva l'autre jour, mais il faut vraiment sécuriser cette table parce qu'elle est super dangereuse en fait. Elle est en bois super dur sur les angles, des angles bien pointus. Bon là en l'occurrence c'est pas l'angle, c'est en dessous. En dessous, enfin peut-être mettre de la colle chaude pour rendre ça un peu plus mou, j'en sais rien. Mais il faut trouver une solution parce que ça peut être super grave, n'empêche. Bref, je viens de monter ma vidéo jusqu'à maintenant. Donc c'est tout bon, je vais clôturer cette vidéo, la monter, la rendre, et après je vais m'atteler à j'ai des mails à répondre et tout, mais aussi à Ghostness, donc rattraper le travail que j'ai en retard sur Ghostness, qui est absolument scandaleux, n'est-ce pas? C'est absolument pas normal, hein, qu'on se le dise. Concernant le chauffe-eau, vous avez dû suivre dans les stories hier que notre chauffe-eau ne fonctionnait plus. En fait, Maëva a pris une douche froide, et elle a dit il n'y a plus de chauffe-eau et tout. Du coup, je suis allé voir, en effet, il n'y a plus d'eau chaude nulle part dans la baraque. Alors, je vous dis pas le truc. Je suis allé voir dans la chaufferie, là où il y a la chaudière et tout ça. Et en fait, tout allait bien. J'ai pas compris, en fait, tout allait bien. Le truc était allumé. Sauf que je suis allé voir du coup la marche forcée, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le chauffe-eau est calé sur le rodatage, en fait, sur les heures creuses et heures pleines de DF, qui sont d'ailleurs passées aujourd'hui pour faire le relevé de compteur. Et pour le coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Maëva a tellement tiré la flotte, elle a tellement tiré d'eau pour se laver les cheveux, je sais pas comment elle a fait son travail, qu'elle a vidé un ballon de 300 litres. Alors déjà, merci l'économie de flotte. Ou alors, les enfants ils prennent la douche le soir, je comprends pas comment elle a pu faire son travail. Enfin bref, du coup le ballon d'eau chaude était vide, donc le temps que l'eau chauffe, il faut compter plusieurs heures avant que l'eau rechauffe dans le ballon. Tout en sachant que ça chauffe que la nuit, parce que c'est que la nuit que ça se lance avec les heures creuses heures pleines. Donc je suis allé mettre en marche forcée les heures pleines pour que ça puisse, les heures creuses heures pleines pour que ça puisse chauffer immédiatement. Donc ce qui veut dire que ça s'est passé genre vers 14h, ou je sais plus, un truc dans le genre, et c'est seulement vers 21h qu'il y avait de nouveau de l'eau chaude. Donc heureusement les enfants ils ont eu le temps de se doucher et tout, parce qu'on se douchait à l'eau froide à part mettre dans une casserole et faire chauffer. Mais voilà, ça a fonctionné. Le chauffe-eau refonctionne parfaitement. J'espère que depuis qu'on est arrivé ici ça nous est jamais arrivé, hein. Pourtant on a déjà pris des douches d'affilée, hein. Moi, des invités et tout ça, je comprends pas. Je comprends pas comment elle a fait son travail. Je suis naze, la nuit dernière j'ai pas beaucoup dormi parce que j'ai quand même bossé à me rattraper sur Ghostness et tout. Et demain je me lève à 10h30 au luxe. Faut que je prenne la marge, facilement. Faut que je parte vers 8h30. Je vais mettre mon réveil à 8h. Temps de m'habiller, machin, et puis j'irai.
Ouais, vers 8h30 à mon avis, je vais me lever tranquille. J'ai commencé la série You là tout à l'heure, la saison 2, la série You, je suis super content. Ah, j'adore cette série, mais c'est hallucinant comme elle est bien tournée et tout, le mec il est... c'est assez prenant et tout, donc j'ai commencé avant en mangeant, je me suis mangé en fait des restes, j'ai pris 2-3 restes de fromage à la truffe qu'il y avait. Merde, il faut que je vire mon salaire. Tu sais, le mec, il faut que je vire mon salaire. Je viens d'y penser, je viens d'avoir une illumination, tu sais. Je vais faire ça après. Ouais, donc je disais, ouais, j'ai commencé la saison 2 de You. Super, j'étais trop dedans, mais fallait que j'aille bosser. Mais j'étais trop dedans, j'étais à fond dedans, j'étais, ouais, j'ai pas envie de bouger du canapé et tout. Et j'ai mangé les restes de fromage aux truffes. Voilà. Et des petits fours qui restaient aussi. Ça suffit. Là, j'avais faim par contre vers 21h30. J'ai mangé à 22h, je crois, 21h30, 22h. Là, j'avais faim, donc je suis très content. Concernant ensuite, je reviens sur le fait que Léo soit blessé. J'ai des gens qui m'ont contacté en MP Instagram, d'ailleurs, pour me donner des conseils. Merci beaucoup. J'avais déjà quelqu'un qui me donnait des conseils de l'autre côté parce qu'elle sait que je suis très paniqué par les blessures et tout, j'étais pas bien du tout. Donc j'ai été bien conseillé. Mais vous êtes quand même plusieurs à m'avoir contacté pour avoir des nouvelles et tout ça, donc je vous en donne. Et j'ai aussi quelqu'un qui m'a fait chier, qui est venu me contacter en disant si en même temps tu les surveillais tes gosses. Non mais hé, un peu de cohérence, attends. 4 enfants de 9 ans, 6, 5, 3, ok. Déjà, voilà. Je suis monté... ranger un bac de linge. Les enfants étaient en train de regarder la télé. Je ne vois pas comment c'est humainement possible de surveiller 4 enfants en même temps dans plusieurs pièces différentes. Je veux dire, il faut avoir confiance en tes gosses, quoi. Et c'est pas des enfants d'1 an et demi, hein. Je veux dire, je peux pas être derrière leur cul tout le temps. Il y en a un qui est dans la salle de jeu, il y en a un qui est là-bas, je peux pas me téléporter tout le temps. Puis vous imaginez la pression sur le gosse à tout le temps être derrière lui dès qu'il fait quelque chose. Enfin, ouais, bref. Dans tous les cas, ça va mieux, c'est tout ce qui compte. Allez, je vais clôturer cette vidéo et je vais aller bosser sur Ghost Runner. J'ai mal au dos. Oh, je fais beaucoup de voitures en ce moment. J'ai mal au dos. J'ai reçu mon balai d'essuie-glace. Et ouais, j'ai reçu mon balai d'essuie-glace. Je suis joie, je suis content. Donc il faut maintenant que je démonte l'ancienne tringlerie et que je fixe la nouvelle. Bon, il n'a pas pour longtemps à faire ça, mais demain j'aurai pas le temps, je suis pas là de toute manière. D'ailleurs, est-ce que je prends le Q7 ou la DS demain matin? Centre-ville de Luxembourg, DS. Confort de route, Q7. Boîte automatique, Q7. Sportivité, DS. Bruit, Q7, parce qu'à DS, elle fait un barouf pas possible maintenant qu'il est décatalysé et tout. D'ailleurs, dès que quelqu'un en croise ADS, c'est quoi ce bruit? Ouais, je sais, ouais, elle fait du bruit. Je pensais pas qu'elle ferait autant de bruit en la décatalysant, mais bon, c'est pas grave. Oh la vache, mon cœur balance. Le truc c'est que si j'ai de la chance, le Q7, pas de problème pour se garer au centre-ville. Si j'ai pas de chance, je vais tourner pendant 1 heure. Ou au pire, je me gare au parking du centre-ville. Je fais un peu de marche, c'est pas un drame, ça fera du bien à mon petit bidon. Mais ouais, non, mais je pense que je vais prendre le Q7. Surtout que je dois faire le plein au luxe. C'est plus rentable de faire un plein de 100 litres que 45 avec la DS, hein, de toute façon. Non, mais je vais prendre le Q7. Ouais. Bah, Eva, normalement, elle en a pas besoin demain avec les enfants. Et puis, même si elle a besoin, ils rentrent tous dans la DS et puis c'est tout. Hein. De toute façon, c'est pas un drame, mais ça m'étonnerait qu'elle sorte de toute façon avec les 4 enfants. Donc, ouais, je pense que je vais faire ça. Voilà. Allez, merci de regarder cette vidéo et je vous dis à très vite.